Bienvenue à Chem Magic dans une série de NCE. Aujourd'hui, je vais apprendre un subtopic du chapitre Language of Chemistry. Le subtopic là, c'est Balancing Equations. Pour nous balancer une équation, faut dire l'équation là d'un format de chemical equation. Comment nous gagnons une chemical equation? C'est nous servir un symbole et une formule de un élément ou compound. Si nous considérons cette chemical equation là, donc l'indienne nous consider the chemical equation between sodium and chlorine. L'indienne nous une équation, donc sodium c'est-à-dire Na, chlorine c'est Cl2. Donc, qui fait mon écrire Cl2 ici, c'est parce que chlorine is a diatomic molecule. Donc, l'important pour vous recall, ça c'est diatomic molecule, ça qui est dans cette syllabus là. Arrow, c'est sodium chloride. Comment on gagne NaCl? C'est par cross multiplication. Ce qui est important ici, nous allons checker est-ce que cette chemical equation là est balancée ou soit n'est pas balancée. Comment nous pouvons ça maintenant? Nous pouvons compter ban atome de côté gauche et nous pouvons compter ban atome de côté droite. Si nous prenons ça l'exemple là même. Ici sodium, moi on a combien de sodium? Moi on a un sodium. Ça veut dire de côté gauche, moi, on a un sodium. De côté droite maintenant, combien de sodium moi, on a un sodium parce que moi, je ne trouve aucun chiffre. Quand nous ne trouvons aucun chiffre, nous allons dire c'est un. Pareil comme dire, nous dire Na1, Cl1. Nous allons dire No1. Pareil ici, c'est-à-dire que moi, on a sodium, nous ne trouvons aucun chiffre avec lui. Ça veut dire c'est un. Mais quand nous avons chlorine, qui nous peut trouver, nous avons Cl2. Ça veut dire combien d'atomes de chlorine moi on a 2 chlorines. De côté gauche, moi on a 2 chlorines. Nous avons de côté droite. De côté droite, nous ne pouvons trouver aucun numéro avec chlorine. Ça veut dire moi on a une chlorine. Donc, sodium est déjà balancé. One sodium, mais chlorine n'est pas balancée. Donc, nous pouvons balancer la chlorine là. À chaque fois maintenant, quand nous balançons une équation, nous mettons un chiffre devant. Ça veut dire ici, pour nous balancer chlorine, nous pouvons mettre 2. Quand on met 2 devant chlorine, qui est arrivé, on gagne 2 chlorines, mais en même temps qu'il est arrivé, on gagne 2 là devant sodium. Parce que ça 2 là, l'hyposodium, et ça 2 là, l'hypochlorine aussi. Donc, on gagne 2 sodium. Est-ce que problème est arrivé? Chlorine peut balancer, sodium pas peut balancer. Donc, comment nous balançons le sodium maintenant? Nous mettons un 2 devant sodium ici. Nous récoltons une coupe maintenant. Donc, ce qui est arrivé, nous avons 2 sodium parce que moi, on a 2 devant Na. Moi, on a 2 Cl. Ça veut dire ça côté réactant là. On finalise li. Côté product maintenant, moi, on a 2 Na et 2 Cl. C'est-à-dire que nos équations sont balancées maintenant. Donc, ça, c'est un exemple de balancing equation. Maintenant, nous pouvons shifter, nous pouvons get un coup de différents exemples de balancing equation. Première partie maintenant. Balance the following equation. Donc, il y a H2. Ça veut dire combien de H moins 2H. Combien de bromine moins 2 bromines parce qu'il y a BO2. Donc, ça, c'est le côté reactant side. Nous avons un coup de maintenant côté product side. Côté product side, nous pouvons trouver moins 1H. Parce que nous n'avons aucun chiffre côté H. Ça veut dire c'est 1.
Combien de BR moi 1 BR? Parce que pareil, BR, moi pas trouve aucun chiffre. Donc là, nos équations n'est pas balancée. Parce que de côté gauche, moi 2H et 2 BR. De côté droite, moi 1H et 1 BR. Comment nous pouvons faire cette équation-là balancée? Nous pouvons mettre un chiffre. Quand nous pouvons mettre ce chiffre-là, nous pouvons mettre ce chiffre-là devant. Ça veut dire devant HBR, vous pouvez mettre 2. Le moment où on met 2 devant HBR, qui n'est arrivé maintenant, ça 2 là, ligne pour H. Ça veut dire qu'on gagne 2H. Après ça, ça 2 là, ligne pour BR aussi. Donc, qui nous peut gagner maintenant, nous peut gagner 2BR. Donc, qui n'est arrivé maintenant, quand nous met 2 devant HBR, nos équations sont balancées. Parce que partout, on peut gagner 2H. De côté gauche, je peux gagner 2H. De côté droite, je peux gagner 2H. De côté gauche, je peux gagner 2BR. De côté droite, je peux gagner 2BR. Donc, ça, c'est l'exemple de balancing equation. Nous shiftons maintenant, nous avons l'autre exemple de balancing equation. Pareil maintenant, de côté reactant side, moi, il y a 2 nitrogen, moi, il y a 2 oxygène. De côté product side, nous prenons un chiffre, ça veut dire qu'on a un nitrogen et qu'on a un oxygène. Donc, ce que nous pouvons faire maintenant pour balancer nos équations, nous pouvons mettre un 2 devant NO. Comme on met 2 devant NO, qui n'arrive, on gagne 2 nitrogen et on gagne 2 oxygène. Avec ça, nos équations sont balancées. Nous shiftons avec un autre exemple maintenant. MgO plus HCl arrow MgCl2 plus H2O. Donc ici, nous n'avons plus beaucoup d'atomes. Nous avons un côté reactant side, après ça côté product side. Reactant side, nous avons Mg tout seul, ça veut dire combien de Mg nous avons un seul Mg. Combien de oxygène nous avons one oxygène. Combien de hydrogène moi one hydrogène. Parce que moi, je ne trouve aucun chiffre avec lui. Comment nous ne trouve aucun chiffre, ça veut dire c'est 1. Combien de chlorine moi one chlorine. Donc, ça, c'est de côté reactant side. Nous shiftons maintenant de côté product side. Combien de Mg moi maintenant one Mg. Parce que Mg, nous n'avons aucun chiffre. Les lignes mettent 2 Cl, ça veut dire Cl2. Donc, Cl2, comment nous pouvons dire? Nous avons 2 Cl, ça veut dire ici, moi, il y a 2 Cl. Ça veut dire que Cl n'est pas balancé là. Mon magnésium est déjà balancé parce que de les deux côtés, moi, il y a NN magnésium. Next, maintenant, c'est H2O. Ça veut dire combien de H moi, il y a 2 H. Donc, indirectement, mon hydrogène aussi n'est pas balancé. Comme ça qui restait maintenant, c'est oxygène. Combien de oxygène moi, il y a 1 oxygène. Parce que je ne trouve aucun chiffre avec lui. Ça veut dire indirectement, mon Mg balancé et mon oxygène balancé. Qui ça fait qui n'est pas balancé? C'est H avec Cl. Donc, comment nous pouvons faire les balancer maintenant? Si on met 2 devant HCl, qui peut arriver à ce terme, on peut 2H. Après ça, on peut 2Cl. Le moment où on met 2 devant HCl, nos équations sont balancées parce que un atome de côté gauche, c'est pour pareil comme un atome de côté droite. Nous quittons l'autre exemple maintenant. BaCO3 plus HNO3 arrow BaNO3 twice plus H2O plus CO2. Donc, nous quittons un côté reactant side, après ça, côté product side. Donc, reactant side, moi, il y a 1 barium, moi, il y a 1 carbon, moi, il y a O3, ça veut dire moi, il y a 3 oxygènes, moi, il y a HNO3, ça veut dire moi, il y a 1 H, moi, il y a 1 nitrogen. Après ça, je peux trouver, nous, il y a encore de oxygène, ça veut dire combien de oxygène, moi, il y a encore, moi, il y a 3 oxygènes. Ça veut dire indirectement, total, combien de oxygène, moi, il y a 6 oxygènes atomes. Donc, ça, c'est de côté reactant side.
Nous move to product side. Donc, nous avons 1 barium. Donc, nous avons NO, free, après ça, nous avons 2. Donc, on peut dire NO, free, bracket 2. Ça veut dire ça 2 là, pour qui atome il était, il est pour nitrogen et il est pour oxygène. C'est-à-dire, combien de nitrogen moi il a ici, moi il a 2 nitrogen. Combien d'oxygène moi il a maintenant, moi il a 3 fois 2, ça me fait 6 oxygène. Next, maintenant, nous move avec hydrogen. Donc, moi, il y a 2H. H2O, ça veut dire moi, il y a 2H. Moi, il y a un oxygène. Moi, il y a CO2, ça veut dire moi, il y a 1 carbone. Après ça, encore, moi, il y a 2 oxygènes CO2, ça veut dire moi, il y a encore oxygène. Nous quittons un coup maintenant qui va un atome imbalancé. Donc, nous avons barium, 1 barium, 1 barium imbalancé. 1 carbone imbalancé. Nous, oxygène pas balancé parce qu'il d'un côté, il y a 9 oxygènes. De l'autre côté, il y a 6 oxygènes. Hydrogène pas balancé. Nitrogène aussi pas balancé. Donc, indirectement, ça 3 atomes là, les pas balancés. Ça veut dire HNO. Indirectement, qui molécule pour bien balancer ici? C'est nitric acid parce qu'il regagne une H. N et O pas balancé. Possiblement, si nous réussissons balance, ça nitric acid là, nous pouvons balancer une équation. Donc, hydrogène, nous avons un hydrogène de côté gauche et 2 hydrogènes de côté droit. Donc, on met 2 ici. Nous avons un coup ici pour faire changement, si nous ajoutons ça. Donc, si on met 2 devant nitric acid, donc on peut 2H ici. Donc, hydrogène ici pour balancer maintenant. Nitrogène aussi pour balancer. C'est OK. Combien d'oxygène me peut gagner maintenant? Je peux gagner 6 oxygènes. Parce que ça 2 là, les pour qui? Les pour 2 là, les pour hydrogène, les pour nitrogène et oxygène. Ça veut dire ça 3 oxygènes là, les pour 6. Ça veut dire nous pour retrouver nous avec 9 oxygènes. Donc 9 oxygènes, ici aussi c'était 9 oxygènes. Ça veut dire mon équation ligne balancée. Nous shiftons maintenant, nous avons un autre exemple de balancing equation. Donc, Zn plus H2SO4 arrow Zn SO4 plus H2. Donc, nous avons de côté reactant side, moi, il y a 1 zinc, 2H, 1 S, 4 oxygen. De côté product side maintenant, moi, il y a 1 zinc, 1 sulfur, 4 oxygen, 2 hydrogen. Donc, qui nous peut trouver ici? Nous peut trouver que nos équations déjà balancées. C'est-à-dire, il n'est pas nécessaire que toute équation oblige nous balancer. Et dans l'équation, je peux déjà balancer. Donc, ça, c'est un already balanced chemical equation. Nous travaillons un peu dans l'exemple de balancing equation. On explique le concept de balancing equation. J'espère que vous comprenez cette partie-là et que si vous avez une question, vous pouvez envoyer moi un message. Merci.